invité, Jean Lassalle, candidat du mouvement Résistons. Bonsoir, monsieur Lassalle, je vous en prie. Bonsoir, installez-vous. Installez-vous devant ce perron de l'Élysée. Jean Lassalle, projetons-nous le jour de votre investiture. Quel geste symbolique, si vous êtes élu, accomplissez-vous ce jour-là? Après avoir bien pris conscience de ce qui m'arrive, je prends avec beaucoup de respect mon téléphone et j'appelle l'ensemble des sensibilités politiques de mon pays, celles qui viennent d'être marquées par l'élection, les 2 tours, peut-être quelques autres que j'ai en tête, pour leur proposer de nous retrouver ensemble pour fixer une feuille de route et peut-être créer un rassemblement, comment je devrais dire, un comité de salut public. Donc un geste de concorde. Je vous en prie, monsieur Lassalle, asseyez-vous dans ce fauteuil présidentiel. Installez-vous. Ici, monsieur Lassalle. Asseyez-vous, prenez notre je vous en prie. place. Monsieur Lassalle. Je fais comme Jean-Luc, vous voyez. Et voilà. Alors, vous venez de faire un tour de France. Vous avez écouté les Français face à ce qu'ils vous ont dit. Quelle serait votre première mesure d'urgence? Ma première mesure d'urgence, je reconstruis un État symbole. Très important, il a joué un très grand rôle. Et, concrètement, ça se traduit comment? Concrètement, c'est que je regarde avec l'ensemble des principaux, comment je devrais dire, chargés de suivre notre pays. Je pense aux finances, je pense à la défense, Bercy, je pense à la dette aussi, je pense à la défense, je pense au renseignement, très important, je pense à l'espace, et je leur demande, dites-moi dans quel état est le pays et comment nous le reconstruisons. Et je fixe un premier cap impératif. Nous allons augmenter de 4 ou 5% le budget de la défense, il est à 0,75, de façon à ce que nous puissions immédiatement engager la recherche pour découvrir et mettre au point la nouvelle énergie qui nous fait si cruellement défaut. À mon avis, elle est solaire ou elle est dans le mouvement des mers. Nous sommes le second pays maritime du monde. Oui, vous croyez à la force de la houle, hein, la force des océans. Et pas que, parce qu'il y a aussi la force thermique entre le ras des flots et ne serait-ce qu'un kilomètre plus bas, ce que ça crée. Jean Lassalle, il y a un point qui vous distingue dans votre programme des 11 autres candidats à cette présidentielle. Vous voulez mettre fin au découpage des 13 régions administratives actuelles et créer d'autres régions plus conformes à la tradition historique française. Est-ce que ça concernerait par exemple le Béarn, qui est cher à votre cœur? Est-ce que le Béarn serait une région, par exemple? Alors d'abord, pour qu'on se comprenne bien, permettez-moi, j'ai reconstruit l'État. Je veux reconstruire une organisation du territoire qui permette à peu près de s'y retrouver. Aujourd'hui, une chatte n'y retrouve pas ses chatons. Donc, on va remettre tout ça sur pied et je veux retrouver la commune. La commune, bien sûr, ne fera pas tout. Elle sera à nouveau empreinte de la clause de compétence générale et j'ai ainsi les 2 bouts de cette chaîne historique de notre pays, l'État, la République, la commune. Alors, pour réconcilier... Et là, pour la région, je vais prendre un temps de réflexion et avec les présidents et avec l'ensemble de ceux qui comptent dans notre pays, je vais voir s'il n'y a pas moyen de revenir à une très vieille idée française qu'avait eue notamment le général de Gaulle, d'introduire les provinces, la grande absente de la Révolution. Pour réconcilier les Français et la politique, et on sait qu'ils sont en divorce très avancé, vous vous engagez, vous, à donner tous vos biens à une association, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, si vous ne respectez pas vos principales promesses dans les premiers mois suivant votre élection. Expliquez-nous cette décision. Oui, je viens de l'affirmer publiquement, place de la Bastille, à l'instant, avec notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, s'il a 700 000 signatures. C'est un référendum, j'ai pris là un engagement impératif. Personnel. Personnel. Et si je ne le tiens pas, je verse l'ensemble de mon patrimoine. Ensuite, je veux instaurer le vote blanc.
Parce que si le vote blanc existait, dimanche prochain, c'est M. Blanc qui serait en tête. Et là, nous serions enfin obligés d'ouvrir le débat et la campagne électorale qui viennent de ne pas avoir lieu à l'instant sur la France de demain. Jean Lassalle, si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous viserez ici, dans la splendeur du palais de l'Élysée? Oui, je vivrai à l'Élysée, parce que, je ne sais pas si c'est splendide ou pas, mais parce que c'est la résidence que l'on a assignée depuis suffisamment longtemps maintenant pour que cela devienne une tradition et un symbole, parce que la France vit avec des symboles, elle y est très attachée, la France aime la politique, la France est très engagée à son histoire, je m'installerai à l'Élysée. Alors, on a lu attentivement votre programme, on n'a trouvé aucune mesure spécifiquement basée sur la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez que ça n'est pas un sujet à part entière? Est-ce que une priorité, non. Pas une priorité? C'est-à-dire qu'à vrai dire, il me semblait, mais vous avez raison de le souligner, que ça coulait tellement de soi-même et que pour moi, il n'y a vraiment pas de différence comme ça dans la nature. Mais il n'en reste pas moins vrai que les femmes gagnent 15,7 fois moins que les hommes à compétences égales, à responsabilité égale et à conscience égale. Donc, il n'est absolument impossible de construire quoi que ce soit dans ce pays perclus de division si nous n'y revenons pas. J'aurais mieux fait de l'écrire, j'en conviens. Vous, président de la République, vous serez chef des armées. Est-ce que, dans les circonstances actuelles, on en a parlé un instant, la guerre en Europe, la guerre en Ukraine, vous quittez, comme c'est indiqué dans votre programme, vous quittez l'OTAN? Oui. Je quitte l'OTAN parce que, d'abord, c'est une très vieille construction. La plupart des chefs d'État qui se sont d'ailleurs exprimés ont dit que nous avions des constructions anciennes qui ne correspondaient pas au monde d'aujourd'hui. Et l'OTAN, c'est beaucoup trop notre... Comment je devrais dire notre relation atlantique. Elle n'est pas bien vécue par le monde. Nous avions une relation nord-sud qu'il faut retrouver. L'Atlantique, oui. Mais l'Atlantique rappelle au monde entier en permanence que nous sommes soumis aux Américains. Alors nous allons maintenant vous poser les 3 questions sociétales qui divisent les Français. Est-ce que vous êtes pour la GPA, la gestation pour autrui? La gestation pour autrui, non, pas dans l'état actuel des choses, parce que je ne sais pas ce que deviendront ces enfants. Je sais qu'il y en a beaucoup trop qui sont aujourd'hui dans la rue et qui n'appartiennent à personne. Et ensuite, je ne veux pas instrumentaliser le corps de la femme. Je ne veux pas en faire une denrée. Je ne veux pas en faire une marchandise. Êtes-vous favorable à l'interdiction du voile à l'université? Je ne veux pas changer. Nous avons mis du temps à trouver ce point d'équilibre. C'est des femmes adultes, c'est des personnes adultes. On ne revient pas sur ce qui, au fond, ne marche quand même pas si mal. Question qui va vous intéresser. Est-ce que vous seriez pour l'interdiction de la chasse le week-end? Ah, surtout pas. Mais voilà. Parce que, vous l'avez dit et redit. Non, mais parce qu'il y a une explication. Si on veut qu'une chasse se déroule bien, et Dieu sait si je le veux, et si Dieu sait, je veux que les chasseurs montrent à quel point ils sont responsables et combien ils aiment la nature et même les animaux, il faut qu'ils soient en possibilité de le faire. Or, c'est le week-end qui sont les plus nombreux parce que le reste du temps, ils travaillent et c'est vrai aussi pour les vacances. Par contre, nous devrons retrouver les us et coutumes que nous avons perdus. Jean Lassalle, à propos d'us et coutumes, la photo officielle du président de la République, regardez la vôtre. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous avez envie de changer un accessoire, un vêtement? Je la vois d'assez peu loin, mais je vais vous dire une chose. Il me reste un petit peu de temps pour la mettre au point et je vous promets que le jour où je la présenterai, elle me conviendra. Parfait. Merci beaucoup, merci infiniment Jean Lassalle d'avoir accepté notre invitation. Demain, à votre place, nous recevrons 2 femmes, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Merci à tous de nous avoir suivis.